Petit vlog sur vous maintenant, mes chers amis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de notre petite expérience, mes amis et moi, depuis le moment où on est allé prendre le vol à Douala pour se rendre en Côte d'Ivoire pour aller supporter les Lions indomptables du Cameroun pendant la CAN. Voilà. Je tiens dans un premier temps à préciser que mes amis et moi, nous avons préparé ce voyage pendant plus d'1 an, grâce à nos petites économies et avec l'aide d'une entreprise pour laquelle on communique. Comme vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos, notre accueil en Côte d'Ivoire depuis qu'on a foulé le sol de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été vraiment très chaleureux. On pouvait ressentir durant nos premières minutes de notre arrivée à Abidjan que cette CAN est vraiment la CAN de l'hospitalité. Le peuple ivoirien nous l'a vraiment montré à travers les petits gestes d'amour et le fameux « Akwaba » qu'on n'arrêtait pas de nous dire. Bref, après une ambiance conviviale à l'aéroport, on a pris la route de Cocody, la commune la plus chic d'Abidjan, où on devait loger, précisément dans le quartier qu'on appelle Riviera Palmeraie. Pendant qu'on roulait, j'ai été émerveillé par le niveau de développement de la ville d'Abidjan. Oh Seigneur, j'ai dit waouh, les gars, est-ce qu'on est vraiment ici en Afrique? Ou alors l'avion nous a amenés en Europe par erreur? Franchement, je n'en revenais pas qu'un pays de l'Afrique noire, un pays de l'Afrique subsaharienne, était aussi développé et bien construit comme la Côte d'Ivoire. La première chose qui m'a d'abord marqué, ce sont les routes. Oh Seigneur, j'ai dit bien les routes. On a fait tout le long trajet en partant de l'aéroport pour notre quartier, en passant par tous les autres quartiers et les bidonvilles, sur des routes bien bitumées, des routes bien propres, larges, pas de trous, zéro nid de poule et pas de poubelle. J'ai dit waouh, c'est simplement magnifique la Côte d'Ivoire et dit qu'on est dans un pays africain. Les infrastructures sont nickel, la ville est propre, les grands immeubles, les ponts, les échangeurs, net comme aux États-Unis. Et là, je vous assure, je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi beaucoup d'influenceurs et d'autres personnages publics africains préfèrent venir s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que la ville est vraiment waouh. Et ce n'est pas fini. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que presque toutes les voitures à Abidjan sont des voitures de luxe. Et d'autres voitures sont toutes neuves. Et du coup, sans hésiter, j'ai posé la question à notre chauffeur Yango, à savoir pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, je remarque que toutes les voitures sont belles, toutes les voitures sont des voitures luxueuses, toutes les voitures sont propres. Qu'est-ce qui explique cela? C'est là où le chauffeur nous a répondu qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire, une loi qui interdit aux importateurs de voitures de faire entrer dans le pays les voitures de plus de 5 ans d'âge. Ah oui, donc vous avez bien compris, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas voir des gens faire entrer dans le pays. La douane ne laisse pas passer les voitures de plus de 5 ans d'âge. C'est ça qui explique le fait que quand vous roulez dans les villes de la Côte d'Ivoire et dans les rues, vous allez remarquer que toutes les voitures sont toutes neuves et sont bien propres. Et même dans les voitures, vous allez voir que ce soit les taxis, que ce soit les Yango, que ce soit les voitures personnelles, chacun a le droit d'avoir la ceinture de sécurité. Tout le monde est obligé de mettre une ceinture de sécurité sous peine d'amende. Voilà. Pareil pour la brocante, les amis. Il est interdit en Côte d'Ivoire que les gens viennent remplir le pays avec la poubelle de l'Europe qu'on appelle vulgairement la brocante. Raison pour laquelle tout est bling bling en Côte d'Ivoire parce que la brocante ne rentre pas là-bas. Il est strictement interdit de remplir le pays avec la brocante, les objets que les Blancs n'utilisent plus, qui remplissent parfois beaucoup de pays africains. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Autre chose qui m'a impressionné, les amis, c'est le premier péage. Le péage qu'on a traversé en sortant de l'aéroport. J'ai dit waouh quand on est arrivé au péage. Massa. Les péages sont conçus comme aux États-Unis, net comme aux États-Unis, aucune différence, avec une dizaine de voies d'accès. Certains chauffeurs payent directement en espèces et d'autres chauffeurs, les plaques d'immatriculation sont reconnues automatiquement et lorsque c'est le cas, la barre s'ouvre automatiquement pour que la voiture puisse passer. Massa, je vous assure, c'est net comme chez les Blancs et les routes sont bitumées, il n'y a pas de trou. Et là, je me suis dit, waouh. Bref, la Côte d'Ivoire, vous avez tout mon respect. Le président Ado, je m'incline. Bref, les amis, c'était juste une petite parenthèse. Alors, nous sommes enfin arrivés dans notre appartement où on a été bien installés. On était impatients d'aller au stade Ebimpe pour représenter le continent à la cérémonie d'ouverture de la CAN. Le jour de l'ouverture, nous avons commandé notre Yango pour nous accompagner au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Pendant qu'on s'y rendait, bim! Première remarque, on ne coupe pas les routes en Côte d'Ivoire pour que les gens puissent aller au stade. Ah oui, aucune route n'est barrée. Presque pas d'embouteillage, car le stade Ebimpe Alassane Ouattara a été construit dans une zone très éloignée de la ville afin d'éviter que la ville soit embouteillée quand les gens se rendent au stade. Waouh, c'est vraiment super. En plus, l'autoroute qui mène au stade était tout neuf. Voilà. On était parmi les premières personnes à l'utiliser pour se rendre au stade. C'était simplement magnifique. Ça se voyait que le président Ado a vraiment beaucoup bossé pour que cette CAN puisse avoir lieu en Côte d'Ivoire. Bref, nous sommes arrivés au stade, mes amis et moi. On pouvait facilement nous remarquer avec nos maillots de Lions indomptables et le drapeau du continent au milieu d'une grande foule composée en grande majorité des supporters ivoiriens.
C'est normal puisque les Ivoiriens, ils étaient nombreux, ils sont chez eux. Voilà. Donc, après une longue file d'attente, nous sommes enfin entrés au stade. Et on a d'abord profité pour faire quelques photos avec le drapeau. Ensuite, les contrôleurs nous ont orientés pour s'asseoir en fonction de nos tickets de stade. Voilà. On avait 2 tickets de 10 000 et un ticket de 15 000. Du coup, les concours sont entrés ensemble dans leur tribune avec les tickets de 10 000. Et moi, on m'a orienté dans la tribune des tickets de 15 000. Je me suis retrouvé seul Camerounais au milieu des supporters ivoiriens qui m'ont d'abord bien accueilli, comme vous pouvez le voir. L'ambiance qu'on faisait ensemble avec les drapeaux de nos deux pays était simplement magnifique. Mon voisin ivoirien m'a d'ailleurs avoué qu'il était trop fan du Cameroun et qu'il rêvait épouser l'artiste Blanche Bailey. Écoutez. Bon, la famille, je suis avec un Ivoirien, il dit qu'il veut épouser Blanche Bailey. Oui. Voilà. Donc voilà. Salut famille. Je veux rien. Je veux Blanche Bailey seulement. Donnez-moi Blanche Bailey seulement. Il dit qu'il veut Blanche Bailey. Gardez le reste. Nathalie Nyambe, gardez tout ça. Donnez-moi Blanche Bailey. C'est seulement Blanche Bailey, tu veux? Blanche Bailey, ça me suffit. Blanche Bailey. Tu peux la doter? Je suis prêt. Ça donne tout cher. Regardez-moi, je suis prêt. Hein? Je suis prêt. Il dit qu'il veut Blanche Bailey. Je suis prêt. Blanche Bailey. Ok, en tout cas, on va étudier ton dossier. Merci mon frère. Le beau. On va étudier son dossier. C'est le beau. Bref, les amis, comme vous pouvez le constater, l'ambiance lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 était vraiment géniale. On se sentait vraiment chez nous. Le peuple ivoirien nous a vraiment confirmé que c'était la CAN de l'hospitalité. Dès que la cérémonie s'est achevée, l'arbitre a sifflé le coup d'envoi du match d'ouverture qui opposait la belle famille à la Guinée-Bissau. Match qui s'est soldé par la victoire de la Côte d'Ivoire sur un score de 2-0. Malheureusement, mes amis et moi, nous avons choisi de ne pas rester jusqu'à la fin du match. Il fallait qu'on sorte avant pour rentrer facilement à l'appartement. Ainsi donc, nous sommes sortis pour commander notre Yango qui nous a ramenés en toute sécurité à la maison. Voilà donc les amis, c'est ici que s'achève ce premier vlog sur notre séjour en Côte d'Ivoire. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de notre expérience avant, pendant et après les matchs du Cameroun. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas pour nous soutenir de la partager au maximum et de mettre des likes. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.